puisqu'il est question d'argent, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que justement qu'on en ait. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Okay. Parce que c'est une chose que de dire que nous avons été appelés pour la gloire, mais il y a un fait, c'est que quand on regarde autour de nous, on ne la voit pas, cette gloire. Par contre, on la voit chez les païens, dans sa forme matérielle. On la voit chez les gens qui, en apparence, ne craignent pas Dieu. D'où ça fait dire à certains que la richesse, ce n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens, eux, ils doivent vivre pauvres. Et ils doivent aller, voilà, ils doivent combattre d'ailleurs contre la richesse. Et puis ils vont aller au ciel. Voici la culture que les gens ont. Pour des personnes qui vivent en Europe, la mentalité occidentale, qui a été influencée pendant pratiquement 2 millénaires par le catholicisme. Le catholicisme, pour le coup monachique, c'est-à-dire celui des moines. Le monachisme, le catholicisme du tout début là, des ermites, ceux qui allaient dans le désert, ceux qui vendaient tout. Il y avait un ici à Lyon, j'ai oublié son nom, qui était riche, qui a pris tous ses biens, qui les a vendus, qui a distribué aux pauvres. Ils ont créé un mouvement ici à Lyon. Ils étaient là, ils étaient devenus pauvres. Pour eux, voilà, ils rejetaient le monde. C'était un Lyonnais, il y a plusieurs années. Je n'ai pas retrouvé son nom là aujourd'hui. Donc pour vous donner un peu une image, c'est que dans le catholicisme, on a vendu aux gens l'idée que être riche était une mauvaise chose. Ça a donc déclenché, par ricochet, je fais ça très vite, hein, on a eu des mouvements comme le communisme. Le communisme qui est né, vous savez que derrière le communisme, ceux qui ont donné les idées, là, les Karl Marx et compagnie, c'est des juifs. Et donc l'idée générale du communisme était de quoi? Genre un partage, le capital et compagnie, que tout le monde ait, et puis voilà, on propose le grand soir. Je vous fais ça très succinctement comme ça. Mais au final, quand tu regardes du côté de l'URSS, ceux qui nous ont promu le communisme, l'argent a un truc, c'est que l'argent va toujours quelque part s'accumuler. Quand il arrive, il demande à être, à multiplier en fait. Donc forcément, il va commencer à multiplier, forcément, il va y avoir des gens, ceux qui sont au contrôle du pouvoir, qui eux, vont s'enrichir sur le dos du peuple. Et on arrive aujourd'hui, les communistes, ils ont compris, hein. Ils ont compris, aujourd'hui, il y a une dose quand même, il y a du capitalisme, ils font voilà, la loi du marché qu'ils ont introduite, les Chinois, la même chose. Mais en attendant, en France, c'est le pays qui impose le plus. Au niveau des impôts, là, par exemple, on vient de nous sortir le nouveau budget, là. Si vous êtes auto-entrepreneur, ben, vous allez encore avoir des problèmes parce qu'on nous a augmenté au niveau de la TVA, etc., etc. Donc, on voit bien qu'en France, il y a un problème avec l'argent. Pour le peuple, pour la majorité, dans leur tête, non. Oh non, moi, non, non. Mais dès que tu apprends que quelqu'un, par exemple, est devenu millionnaire, regardez les jeux de loterie et compagnie. En France, beaucoup de gens jouent. Soit-disant un pays où les gens n'aiment pas la richesse. Mais les gens jouent au loto. Les gens jouent au loto. Pour quelle raison? Parce qu'on leur a donné comme seule issue la loterie.
ceux qui ont construit des trucs ici, des entreprises pour essayer d'avancer, etc., tout s'est cassé la figure au fur et à mesure. Surtout les dernières années ici qu'on vient de traverser, ça a été terrible pour les gens, les entrepreneurs, les entreprises françaises. Beaucoup de gens ont mis la clé sous la porte. Dans un pays où on a un problème avec la richesse. Où on a combattu, on a coupé la tête d'un roi, mais malgré tout, le système qui a pris la place fonctionne comme dans un État royal. L'impôt à fond. Moindre truc, nouvel impôt. Moindre truc, nouvel impôt, etc. Les mêmes gens qu'on impose là, ils se renouvellent comment? On ne sait pas. Là, je vous fais un peu un tableau. Hein. Il est un peu sombre, mais bon. Je laisse aux politiciens le soin d'essayer de l'éclaircir. Moi, je vous montre juste la réalité. Ce que je dis, c'est à peu près conforme ou pas? Maintenant, à côté de ça, tu as des personnes qui ont des rêves de vie, qui ont des souhaits, qui ont des désirs, qui aimeraient que ça aille mieux. Ben, eux, pour le coup, on les gave des émissions comme les Stéphane Bern et compagnie, des émissions avec des trucs waouh, etc. Mais quand il a fini de faire waouh, lui, il y arrive comment? À moins d'aller braquer une banque, et il finit à Fleury-Mérogis, ou ici, là, à Lyon, vers Perrache par là-bas, ou à Bourg-en-Bresse, etc. Comment ils font les gens? Comment ils font les gens avec le peu de salaire qu'ils ont? En fait, les gens sont obligés de vivre quelque part dans une forme d'esclavage moderne où ils dépendent du travail qu'ils ont. Et le jour où il a le CDI, waouh, c'est vraiment la grande fête parce qu'il se dit qu'avec mon CDI, je peux aller voir le banquier pour maintenant demander un crédit pour pouvoir acheter la maison. Et le jour où il a acheté la maison, il fait une pendaison de crémaillère, il invite ses amis, c'est la grande fête. Mais ce que la vérité vraie, si je puis dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la maison, elle ne t'appartient pas encore. Elle appartient à la banque. Pour peu que ton salaire ait un souci, tu vas vite le comprendre. Parce que la banque va commencer à te mettre la pression. Et tu vas sentir que la maison est sur la balance. Voici les réalités en fait que les gens vivent. En fait, les gens vivent à coup de crédit. Les gens vivent à coup de crédit. Il faut le dire. Mais celui qui prête domine sur celui qui emprunte. Donc, on se retrouve avec tout un peuple qui est assujetti, qui est esclave, qui est soumis. C'est-à-dire, un peuple que l'on tient, il y a un bâton qui menace. Si jamais tu bouges, tu vas perdre ton boulot. Et si tu perds ton boulot, tu perds, tu as des soucis avec ton crédit. Soucis avec ton crédit, plus de maison. Et s'il n'y a plus de maison, plus de maison. Ok? Et qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Et tu marches droit. Tu ne veux pas qu'on te voie avec les comment on les appelle? Les syndicats. Tu ne veux pas qu'on te voie avec les gilets jaunes. Tu ne veux pas qu'on te voie avec je ne sais pas qui. Tu files droit. Tu es le béni oui de l'entreprise. Tout ce qu'on demande par le patron, toi c'est oui. Tu ne peux jamais dire non. Tu ne veux pas qu'on te retrouve dans des histoires compliquées parce que tu veilles sur la maison. C'est-à-dire préserver mon boulot afin de.
Les fins du mois sont compliquées. Je ne parle même pas, tiens, les vacances. Etc., etc. Et en plus, on nous a mis dans un système où, dans ta tête, les vacances, ça ne peut être forcément qu'en juillet ou août. Or, il y a des gens, s'ils veulent, là maintenant, ils partent en vacances. S'il veut, il part en vacances. Mais pour toi, tu dois attendre que ton patron vérifie dans le listing. Non, à cette date-là, c'est pas possible. Hein. Ah non, parce que déjà, Martine sera partie, Jérémie non plus, et toi, non, tu vas attendre. Donc, ta vie dépend des mouvements de Martine, de Jérémie. On ne vit même pas ensemble, on ne se connaît pas. Mais, maintenant, parce que le patron, lui, veille sur sa boîte. Le jour où tu décides de ne plus venir au boulot, jour d'astreinte, ou je ne sais pas quoi, on ne te paye pas, etc. Et si ça continue, allez, mise à pied, l'affaire est clôturée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu files droit. Et tu as des discours du genre, tu sais, la vie, on ne joue pas avec la vie. Hein. Il faut être... Oui, mais quand tu viens à l'église, c'est pourquoi? Quand tu viens t'asseoir devant moi, là, c'est pourquoi? Quand tu viens écouter la parole, c'est pourquoi? C'est pour... On appelle Jésus, Yeshua, c'est le salut de Dieu. Dieu sauve, Dieu sauvera. Il nous sauve de ça comment? On en a parlé l'année dernière. Mais en revenant cette année, je n'ai pas eu l'impression que vous avez fait vos devoirs, parce que vous ne pensiez pas que j'allais revenir à la même époque. Or, quand Dieu vous visite, quand Dieu parle, j'ai appris une chose des Juifs, c'est que la parole de Dieu ne dépend pas. On ne peut pas dire non, c'est seulement pour telle époque, non. Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu en tout temps. Il faut savoir se dire, mais ce monsieur-là, il était déjà venu, il avait dit quoi la dernière fois? Dieu le ramène maintenant. Ça doit avoir un lien avec ce qui avait été dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans ce qui avait été dit la dernière fois. On suit ça et on essaie de faire une jonction avec maintenant. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir un message complet. Tu vas avoir une vision complète de ce que Dieu veut vous apporter au travers de moi. Sinon, des gens qui viennent sur cette chair, il y en a. Regarde-nous. Il a dit regarde-nous. C'est bien, regarde-nous. Mais il lui dira ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit ce que nous avons. Ce que j'ai. Quelque chose, n'est-ce pas? Opération quelque chose. Il y a le quelque chose que quelqu'un transporte. Il y a le quelque chose qui caractérise quelqu'un. Donc, quand vous êtes en présence de ce quelqu'un-là, quand vous êtes en présence de tel ou tel, vous devez intégrer cela. Vous prédisposer à cela. Et être prêt à vous connecter à cela. Jusqu'à présent, je n'ai même pas encore commencé mon message. Je veux que chacun de vous comprenne que Dieu n'a pas prévu de vous laisser esclave. Dieu n'a pas prévu de vous laisser dans les chaînes. Dieu n'a pas prévu de laisser votre situation de la sorte. Non. Non. Quand on vient à lui, c'est parce qu'il a une solution. Mais non, c'est de ça dont on va parler ce soir. Quand on... Ok. À la Pentecôte ainsi que à la fête des prémices, Pentecôte, oui, Pentecôte c'est 50e jour, fête des prémices c'est au début, voilà. À ces deux moments-là, au début et à la fin, on présentait à Dieu deux pains. Deux pains. On présentait deux pains. Comment c'est expliqué?
on nous explique en réalité qu'un pain concerne la réalité spirituelle. L'autre pain traite de la réalité matérielle. Ok? Traite de la réalité matérielle. On a d'un côté le spirituel, on a de l'autre côté le matériel. Vous êtes là? Je commence maintenant. Concentrez-vous. Quand vous venez à l'église, vous venez rencontrer un homme de Dieu qui, lui, va parler. On nous dit, ta parole est quoi? Esprit et vie. La parole est esprit et vie. Elle n'est pas que esprit spirituel, mais elle devient aussi vie. Elle prend forme dans la vie des individus. Parce que nous vivons sur deux plans. Le plan spirituel et le plan matériel. Quand Dieu nous parle, il nous parle au travers des songes, au travers des visions. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en et en. Tu ne vas pas dire non, moi j'adore Dieu seulement en esprit. Non, 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 il faut qu'on le voie de manière concrète. Notre vie prend du sens dans le matériel. L'esprit que vous êtes, la créature spirituelle que vous êtes, accomplit sa mission parce que Dieu lui a formé un corps. Tu m'as formé un corps, voici je viens pour faire ta volonté. C'est dans le matériel que l'on va voir la volonté de Dieu s'exprimer. C'est dans le matériel qu'on verra que Dieu t'a béni. C'est dans le matériel que l'on verra que Dieu t'a multiplié. Ce Dieu qui est esprit, ses œuvres, ses actions, on le voit dans le matériel. Quelqu'un dit deux pains. Donc, on a le plan spirituel et on a le plan matériel. Ok. Je vous ai parlé hier de la tête et du corps. Et au niveau du corps, on va parler du cœur. Parce qu'il y a une loi, pour ceux qui font un peu de la psychologie, qui savent, où on te dit que pour atteindre un objectif, pour vivre un accomplissement, il te faut deux éléments. Le premier élément, c'est l'intention claire. Le deuxième élément qui doit l'accompagner, c'est l'émotion qui va avec. Quand ces deux-là se rencontrent, alors tu atteins ton objectif. Alors tu matérialises la chose.